Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 30 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Eh bien, on commence avec l'homme en érection. Il y a un homme ici qui pourrait... coudonc. Et c'est l'énergie sexuelle là, que je rencontre. Mais oui, l'homme en érection, la femme nue, la peur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, allons-y avec des cartes mots. Mais qu'est-ce qui nous fait peur? Retour, éclatement. On fait face à un nœud. Voyons, aujourd'hui, donnez-moi une minute. Le sexe, le travail, le bureau, travail de sexe. Peut-être que oui ou peut-être que non, on verra bien. La chambre, la fille de joie, c'est relié au sexe. Éclatement. Ici, tourner en rond. Le bureau, le bar, l'alcool, le travail, bureau, bar. Attendez. Le bureau, le bar. On s'en va prendre un verre. Attendez. Verre, bureau, le bar. Fille de joie. Un éclatement. Un nœud. La chambre. La peur. Mais qu'est-ce qui explique la peur? On a peur de quoi? Attendez. Je vais y aller là, une étape à la fois. Je vais demander une carte mot sur l'homme en érection. Allons à sa rencontre. Il y a une peur. On rencontre un nœud, peur que ça éclate. Il y a quelque chose qui revient. Il y a un retour. Le bureau, le bar, fille de joie. Un travail de sexe. La chambre, on rencontre un nœud. On a peur de quoi? Bon, attendez, allons-y avec l'homme. Donc, c'est une énergie où il y a quand même plusieurs cartes qui me parlent d'énergie sexuelle. Le sexe. Allons-y. L'homme, dette. Histoire de dette, histoire d'argent. Donc ici, on pourrait me parler de quoi? De sexe pour payer des dettes. Sur la femme, ici, oui, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de sexe pour payer des dettes. Un travail de sexe. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un problème d'alcool ou qui va au bar prendre un verre. Je pense ici qu'on me parle de sexe pour payer des dettes. Travailleuse de sexe, dette. On dirait que c'est ça. Allons-y avec la femme nue. Père. Un père qui rencontre la femme pour payer ses dettes. On dirait un homme, un travailleur de sexe. Et ici, il y a la femme, la travailleuse de sexe. Donc, j'ai comme l'impression de rencontrer deux personnes qui
deux personnes qui travaillent ensemble, en fait, ou qui travaillent dans le sexe, les deux, pour payer leurs dettes. Probablement qu'on n'assume pas vraiment notre décision parce qu'on a tellement peur. Peur de quelque chose. On rencontre un nœud. Peur que ça éclate. Bon, je vais demander une carte sur le nœud. Femme. Une femme rencontre un nœud. Une femme rencontre un nœud. Allons-y sur la fille de joie. Pourrir. Pourrir. Détérioration. Continuons. Donc, il y a quelque chose qui est probablement en train de se terminer là, en lien avec la fille de joie. Comme on pourrait penser pourrir désir. Ici, c'est celle qui éveille les désirs. Pourrir, on a peut-être plus de désirs, on a de moins en moins de désirs. Allons vérifier la personne ici là, qui a très peur. Joie. Je pense que c'est quelqu'un ici qui... bien, on est en contact avec fille de joie. Père, dette, bureau, travail, fille de joie. Autant du côté du masculin que du féminin. Attendez, on nous parle de la femme qui rencontre un nœud. Une peur associée à probablement la fille de joie. Ici, la fille de joie, pourrir, on dirait qu'elle n'a plus de désir de. Si on me présente une travailleuse de sexe, bien on dirait ici qu'elle n'a plus le goût de faire ce boulot, de faire ce travail. Il y a une femme qui rencontre un nœud. Père sur la femme nue, bien lui ici, j'ai vraiment l'impression qu'il la rencontre. Il y a des relations. Il y a un retour, un père qui s'en va voir cette femme. Et ici, ce sont des relations sexuelles là, que je vois. On revient, on retourne voir. Il y a un homme qui a peut-être des problèmes d'argent, qui retourne voir une femme ici. Il revient. Il vient et il revient. Ici, là, il y a vraiment un retour. La chambre, c'est vraiment l'énergie de la sexualité. Et il y en a une femme, là, ici, en cette guidance, qui n'a plus le goût, n'a plus de désir. Une femme qui rencontre un nœud.
Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si en regardant les cartes, un message vous traverse ou vous faites un lien que je n'ai pas fait, sentez-vous libre de l'écrire. Sur le verre qui éclate, là, ça pète, ça éclate. Vous voulez me dire quoi? C'est très sexuel comme guidance. Le début. Le début de l'éclatement. On avait peut-être peur que quelque chose éclate et aujourd'hui, bien, on nous parle du début là, de l'éclatement. On dirait qu'on n'endort plus. Il y a quelqu'un qui est très angoissé. Très, très angoissé. C'est peut-être la femme. La femme rencontre le nœud. Une femme rencontre un nœud. Elle ne veut plus. Je pense qu'on me parle de travail. Pour payer, travail de sexe, pour payer une dette. Et la dette est au masculin. Je pense que c'est un homme qui a une dette. Il s'est peut-être aussi endetté. Oui, probablement, c'est très, très possible ici. Il s'est endetté en fréquentant, en rencontrant les filles de joie. Il a perdu beaucoup d'argent dans le sexe. Oui, je pense que c'est ça là, qu'on est en train de me présenter. Je pense qu'on est en train de me présenter, oui, un homme qui s'est endetté en payant pour les services d'une fille de joie. Oui. Une femme rencontre un nœud. Allons-y. Oui, il s'est endetté. Sur la femme qui rencontre un nœud, vous voulez me dire quoi aujourd'hui? Bon, ici, bien, on nous parle de quoi? De dénouer le nœud. Et c'est la carte de la relation karmique. Beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, colère refoulée. Le nœud est rempli de colère. Est créé. Comment le nœud s'est créé? Il y a beaucoup de colère, de ressentiment, on en veut à l'autre. Bien oui, donc là ici on peut me présenter une personne en couple, vous savez. C'est la femme, une femme rencontre un nœud parce que son homme a dépensé l'argent. Oui, père rencontre. Ici, je vois vraiment, j'ai vu vraiment là, le rapprochement, la relation sexuelle. Le père s'est endetté. Je dis le père. Est-ce que c'est un père? Qu'importe, est-ce qu'il y a... Oui, père, voilà. Le père s'est endetté en payant pour les services de prostituées ou de filles de joie. Bon, d'escorte. Sa femme rencontre un nœud. Il y a beaucoup de colère. Leçon à apprendre, leçon importante à apprendre. Je. Donc, il y a une femme qui est tourmentée, nœud à dénouer. Le début de l'éclatement. Donc, probablement ici qu'on a accès, on va arrêter de tourner, là, on a probablement accès aux faits, à la vérité. Et cet homme, sur la fille de joie pour rire, c'est comme s'il disait « Non, je ne vais plus, je ne vais plus voir cette fille de joie, je ne veux plus, c'est ce qu'il dit pour rire.
sur la fille de joie. C'est comme s'il n'y allait plus. Sur ses heures de travail de bureau, il s'en va au bar. Sur ses heures de bureau, il s'en va au bar. Ah oui, il retourne, il revient. Il revient, il vient. Père, femme nue. Oui, c'est ça, là. Non, c'est son jeu, la rencontre. Il est insatisfait. Il est frustré dans sa vie sexuelle. Donc, il va à la rencontre de la fille de joie. Il a besoin de quoi? D'amour. Il a besoin d'affection. Il a besoin de... Et il réussit à combler son manque d'affection, d'amour, avec les services de la fille de joie, de l'escorte. Il la rencontre. Il est frustré. Il a besoin d'être aimé. Et c'est comme ça qu'il a trouvé... c'est la solution qu'il a trouvée pour combler son manque d'amour, mais il s'est endetté, bien entendu. Et aujourd'hui, c'est le début de l'éclatement. Donc, relation karmique. Donc, il y a une femme en cette guidance qui a un nœud à dénouer. Donc, l'autre ne lui révélait pas vraiment ses cartes, son jeu. C'était caché. Donc, il y a un éclatement aujourd'hui. Ce n'est plus caché. On voit le jeu, là. Et il y a beaucoup de colère. Bon. Je vais demander un message de l'univers. Donc, il y a un nœud à dénouer pour cette femme. Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ne sais pas ce que va devenir cette relation, ce couple. C'est la femme qui rencontre un nœud, en fait. Et on a compris le pourquoi. Donc, il y a une dette. On va comprendre la raison de la dette, là, aujourd'hui, de la perte d'argent. On va comprendre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien s'il y a un autre message. L'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. On a besoin de se parler, certains. Allons-y. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser.
Probablement que c'est quelqu'un ici qui a associé... Bien, écoutez, à travers la relation avec la fille de joie, il a comblé un manque d'amour et un manque de sexe. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Donc, s'il y a un manque d'amour, ici, je pense qu'on me parle d'une relation qui a besoin d'être un couple qui a besoin de se parler. Continuons. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Donc là, on nous parle de passion en commun. Qu'est-ce que nous avons en commun, nous deux, là? Continuons. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Donc là, on nous parle de l'amour réciproque. Est-ce que l'amour est toujours réciproque en notre relation? Où est-ce qu'on en est là, dans notre relation? Je pense ici qu'il y a un couple qui est rendu à faire une mise à jour de leur relation. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt.